Bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, le pays du Makossa depuis hier dimanche se déhanche au rythme du ballon rond, le Cameroun du président Paul Biya renoue ainsi avec l'ambiance chaleureuse de la Coupe d'Afrique des Nations de football après l'édition de 1972 remportée par les Diables Rouges du Congo de Jean-Bertrand Balekita, dit Claire CC, ou le joueur au dribble facile. Bonjour à tous, vous êtes à la matinale des sports et vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Vous aurez l'espace Cannes qui remplace justement foot, sinon Planète Foot, pour la circonstance. Et nous parlerons des Lions du Cameroun qui domptent les étalons du Burkina Faso, mais aussi du Gabon et du Maroc qui sont privés d'armes essentielles avant l'assaut contre le Ghana et les Comores. N'oubliez pas que nous aurons le droit de parler avec vous, mesdames, messieurs, et l'autre sujet du jour, le voici, Cameroun Cannes 2021. Les Lions indomptables triomphent 2-1 d'entrée face au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match pour le Cameroun? Mais aussi, est-ce que ce Cameroun d'hier a les hommes et les moyens d'aller chercher une place dans le dernier carré de la compétition? Vous aurez droit à la parole et ce sera donc tout à l'heure au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Donc un rendez-vous qu'on aura à prendre dans un peu plus d'un quart d'heure sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Ce sera donc dans la zone libre avec vous, messieurs les auditeurs. Aïssata Koulibaly, Alemou et Franck Guessant seront là pour vous enregistrer. Moi, je parlerai avec vous. Nous avons la direction du Cameroun pour le premier numéro de Cannes édition spéciale. Retrouvons Rach Guessant Kwasi qui présente justement cette rubrique. Son invité de ce matin, le ministre Dan Poulain, qui est en charge de sport en Côte d'Ivoire. Premier numéro de Cannes édition spéciale. L'autorité est à ce premier numéro. Monsieur le ministre en charge des sports. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Rach Nguessan. L'honneur est fait à cette RTI qui vous force à vous réveiller tôt ce matin pour cette édition spéciale. Ça y est, l'Afrique a commencé sa fête hier. Quelle impression, monsieur le ministre, au sortir du stade? Au sortir du stade, l'impression que j'ai, c'est que l'Afrique est résiliente. Face à la pandémie de la maladie à coronavirus, face à toutes les incertitudes, vous l'avez vu, le président Motsepe l'a dit, l'Afrique est capable de relever les défis et elle vient de relever un grand défi, celui de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021. Nous avons vu une équipe du Cameroun et celle du Burkina donner un beau spectacle. Et nous pouvons dire que cela augure que cette compétition sera très, très disputée. Très disputée par des athlètes volontaires, par la détermination et l'engagement de tous leurs concitoyens. Et nous sommes convaincus que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, devrait nous permettre d'avoir une compétition exceptionnelle au Cameroun. Alors, en ce qui nous concerne, les Ivoiriens sont logés à la même enseigne que toutes les équipes, les 24 équipes de cette compétition. Nous sommes dans les mêmes conditions de pression et de température et de bulles sanitaires, avec les cas de Covid, avec une préparation difficile pour tous. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la compétition commence. Elle commence avec l'engagement d'un pays qui a tenu à organiser cette compétition, l'engagement de la Confédération africaine de football et surtout la résilience de toutes les équipes qui participent à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on a vu toutes ces autorités venues des pays du continent, vous avez vu, c'est vrai, une équipe du Cameroun, un pays du Cameroun, mais j'ai eu l'impression qu'on avait un seul continent, l'Afrique, qui s'exprimait. Est-ce votre avis? Vous savez que c'est dans la douleur que la solidarité s'exprime. C'est dans les vicissitudes qu'on retrouve le réflexe et la nécessité d'être ensemble. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui face aux différentes menaces, face aux incertitudes. Toute l'Afrique a voulu relever le défi de cette compétition et les fédérations ont joué le jeu, les gouvernements ont joué le jeu et aujourd'hui, voilà que l'Afrique relève le défi d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans un environnement
d'épidémie, de la pandémie de la maladie à coronavirus, dans un environnement d'incertitude, mais où la volonté a pris le pas sur toutes les menaces possibles. Et on a senti, avec cette belle cérémonie d'ouverture, avec le discours poignant du président Motsepe et l'engagement de toutes les fédérations, on a senti que l'Afrique avait voulu, et l'Afrique voulait cette compétition, l'Afrique veut avancer. Parlons un peu maintenant de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'édition Cannes, édition spéciale, monsieur le ministre. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Vous avez votre Cannes, pas celle d'Abidjan, mais celle du Cameroun en tant que ministre autorité. On peut dire quoi? On espère, avec cette préparation chaotique, dû à la Covid, dû à certaines blessures, dû à l'arrivée tardive de certains joueurs, est-ce que notre équipe, pour rassurer ces Ivoiriens tôt ce matin, est-ce que notre équipe est prête pour engager les hostilités dans cette cadre? Ce que je peux vous dire, c'est que je le rappelais tout à l'heure, toutes les équipes sont dans les mêmes conditions de pression, d'environnement et de température. Toutes les équipes ont eu des cas de Covid. Toutes les équipes ont eu des blessés et toutes les équipes ont eu l'arrivée tardive de leurs joueurs. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est notre capacité d'adaptation, de résilience et surtout la volonté des joueurs de porter haut le flambeau de notre pays. Nous avons des joueurs de talent, des joueurs de qualité. Et ces joueurs-là sont attendus ici. Je peux vous dire que le moral de l'équipe est au beau fixe. L'ensemble de nos compatriotes doit faire confiance aux éléphants. Nous devons les porter par nos prières, nous devons les porter par notre soutien. Il est passé le temps des incertitudes et des doutes. Toutes les équipes se valent et nous avons, nous aujourd'hui, déjà 2 étoiles. Et nous pouvons ajouter la 3e étoile sur le drapeau ivoirien au niveau du football. Et c'est ce que nous souhaitons. Et nous sommes convaincus que là où on ne nous attend pas, les éléphants peuvent marquer la surprise. Et je suis convaincu qu'avec le talent que nous avons, avec les individualités que nous avons, nous sommes capables de créer non seulement la surprise, mais apporter de la joie aux Ivoiriens. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous êtes commissaire du gouvernement ici, ministre en charge des sports. Vous êtes porteur du message du président de la République, le premier des Ivoiriens. Qu'est-ce que, dans l'indiscrétion, le président vous a dit comme message à adresser aux joueurs ce mercredi, monsieur le ministre? Le message du gouvernement, le message du président de la République a toujours été le même. Nous devons tous les jours faire vibrer et résonner la devise nationale. Nous devons agir dans l'union. Et par la discipline qui produit la rectitude, qui produit la détermination, nous devons pouvoir avancer, faire progresser notre pays. Et pour arriver à cela, ce n'est que par le travail, par l'abnégation. Le moment est venu pour nous, et c'est le message du gouvernement, c'est le message du président de la République, que nous agissions aujourd'hui à l'unisson. La Côte d'Ivoire est forte, elle est rayonnante, elle est belle quand elle est rassemblée et quand elle marche résolument vers une Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est cela que nous voulons pour ces jeunes, qu'ils portent haut le flambeau de la Côte d'Ivoire par des prestations déterminées, par des victoires. Et puis nous sommes aussi ici au Cameroun pour un retour d'expérience. Parce que c'est nous qui allons prendre le flambeau de la CAN 2023. Nous voulons aussi, par notre présence ici, en prenant ce flambeau pour le rapporter au gouvernement et au président de la République, marquer notre détermination à organiser l'une des CAN les plus exceptionnelles que le continent ait connues. Donc nous sommes là pour certainement rapporter sous les bords de la lagune de Briey le flambeau de la CAN 2023, mais surtout, et c'est cela que nous demandons à nos jeunes athlètes, de nous rapporter la victoire pour apporter du baume au cœur des Ivoiriens qui ont un lien viscéral avec les éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous m'amenez dans le futur proche, parlant d'organisation, vous avez eu quelques brins ici. Vous mettez déjà la pression que 2023, ça va être une pression. Vous retenez quoi au juste? Non, il n'y a pas de pression. Il y a simplement de la vision. Ah bon? Il y a de la détermination. Aujourd'hui, les infrastructures sont en cours de construction avec une détermination et le maître d'ouvrage qui est le ministère en charge des sports. Les infrastructures se mettent en place à Korogo,
à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et à Abidjan. Les infrastructures, nous allons faire de cela notre cheval de bataille pour l'année 2022, avec un calendrier précis, avec une pression sur les opérateurs économiques, sur les entreprises, pour que les délais soient tenus. Ça va être notre mission et c'est notre rôle. Ouais. Et ensuite, nous avons la chance, parce que nous avons rencontré ici le président Motsepe, nous avons rencontré le secrétaire général de la CAF, M. Véron. Ils nous ont donné l'assurance qu'à partir du mois de février, le bureau de liaison de la CAF s'installera en Côte d'Ivoire pour être en contact avec les autorités pour le suivi des infrastructures, d'une part, mais aussi pour préparer tous les aspects de l'organisation avec notre comité local d'organisation qu'on appelle le COCAN. Donc nous sommes aujourd'hui en phase. Il est passé le temps des doutes, des incertitudes, des interprétations des cahiers des charges. Nous aurons à Abidjan, en février, le bureau de liaison de la CAF. J'ai eu des échanges très fructueux avec le président Motsepe et avec le secrétaire général. Je leur ai réitéré les salutations fraternelles du Premier ministre et du Président de la République qui les a reçus à Abidjan. Et ils ont compris que la Côte d'Ivoire est déterminée à conduire ce processus avec force, vigueur et vigilance. On le sait, monsieur le ministre, c'est vous qui chapeautez cette organisation. À un moment donné, il y a eu quelques incompréhensions au sortir de cette réunion au cabinet, sur votre cabinet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, le patron, qui chapeautez tout, vous êtes en accord, en harmonie, en symbiose avec le COCAN local? Non, on a passé le temps de chapeauter une organisation. Nous sommes aujourd'hui dans la claire vision des responsabilités des uns et des autres. Et la claire vision de cette réalisation passe par la CAF, propriétaire de l'événement, qui nous a indiqué un cahier de charges précis, qui nous a aussi indiqué sa volonté de nous apporter ici, en Côte d'Ivoire, quand nous allons retourner, l'expertise et la compréhension de leurs desiderata à travers leur cahier de charges. Donc aujourd'hui, il est venu le temps de travailler en parfaite synergie, en symbiose. Il est fini le temps des fake news qui créent du désordre. Il est fini le temps des interprétations fallacieuses et des discours qui divisent. Il est venu le temps de créer la synergie. Vous l'avez vu, je l'ai dit au ministère, je le redis encore dans ma délégation. Ma délégation est composée de tous les acteurs qui, demain, au retour en Côte d'Ivoire, devront implémenter une CAN efficace, une CAN merveilleuse pour la jeunesse africaine. Donc, tous les acteurs sont là, ici. Je suis ici en tant que chef de délégation avec l'ONS, qui est chargé des infrastructures, avec la FIF, qui est la fédération haute de l'événement, avec le comité local, le COCAN, qui doit s'imprégner des réalités pour que demain, l'expertise soit là, pour que nous puissions corriger toutes les aspérités que nous avons connues ici au Cameroun, pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique une CAN exceptionnelle. Pour terminer, monsieur le ministre, pensez-vous que la CAN du Cameroun devrait pouvoir être une réussite au regard de tout ce qu'on a vu ce dimanche? La CAN du Cameroun est bien lancée. Okay. Nous avons vu une cérémonie exceptionnelle d'ouverture. Nous avons vu un engagement du chef de l'État, le président de la République camerounaise. On a vu l'engagement de tout un gouvernement et d'une population déterminée à faire de cette fête une réussite. Donc nous pensons que tous les ingrédients sont là. Il y aura à corriger certainement, comme dans toute organisation, quelques aspérités. Mais d'une manière générale, on peut dire que tout ça est bien lancé, malgré la bulle sanitaire que nous sommes obligés de mettre en place à cause de la pandémie, de la maladie à coronavirus. Nous sommes lancés, mais en ce qui nous concerne, Ivoiriens, cette CAN doit être une réussite par nos performances sur le terrain. Et cette performance, nous l'attendons. Quand nous voyons la qualité de nos joueurs, quand nous sentons leur détermination, je peux dire à nos compatriotes que nous pouvons espérer aller le plus loin possible. En restant en prière. Restons en prière, restons unis, soudés, parce que quand les éléphants sont sur le terrain, quand résonne l'abidjanaise, l'hymne national, nos cœurs doivent vibrer et nous devons être dans un sursaut national pour porter cette équipe le plus loin possible, et c'est le fair play. Je voulais vous ramener au stade de la cérémonie d'ouverture de cette CAN au Cameroun, ce feu d'artifice hallucinant. Un commentaire dessus avant qu'on le lance cet élément. Ça a été fabuleux.
Même si c'était aux couleurs du Cameroun. Ça a été un moment de démonstration de force et de lumière. Parce qu'un pays doit aussi porter une espérance. Merci. Et c'est cette espérance que nous avons vue aux couleurs du Cameroun. Et c'est ce que nous allons faire en grand et en plus beau demain à Abidjan. Merci à vous, Rach Nguessan Kwasi, et surtout à très très bientôt pour d'autres actualités sur cette CAN Cameroun 2021. Mesdames, Messieurs, nous restons dans cette dynamique de l'espace CAN pour vous dire que le pays hôte qui a donc bien débuté sa CAN dimanche, le Cameroun, hier a dominé 2-1 le Burkina Faso grâce à un doublé de l'inusable Vincent Boubacar, âgé aujourd'hui de 30 ans, mais qui est déjà meilleur buteur de cette 33e édition, 40e, 45e. L'attaquant Dal Nasser Riyad en Arabie Saoudite a donc inscrit 2 buts. Et puis Gustavo Sangaré, buteur à la 24e pour les étalons du Burkina Faso face au Cameroun. Et Julio Tavares du Cap-Vert, 45e plus 1 minute contre l'Éthiopie, qui a été battu 1-0, sont les 2 artificiers qui occupent la 2e marche du podium dans cette épreuve. Le premier gardien de but a encaissé un but dans cette CAN, c'est bien le Camerounais André Onana, 24e minute. Il a donc concédé un premier but dans cette compétition. À suivre aujourd'hui lundi 10 janvier 2021 dans le groupe B, 13h Sénégal-Zimbabwe. Serge Dakouri sera là pour les commentaires. 16h Guinée-Mali, un match pour lequel on vous donnera donc les résultats. Et puis à la même heure, c'est-à-dire 16h dans le groupe C, on aura Maroc-Ghana. Brice Kwasi-Mélène sera là pour les commentaires de ce match. 19h Comores-Gabon, un deuxième match. Et sur ces 2 matchs, toute une actualité pour vous dire que déjà, au niveau donc du Gabon, les Panthères seront privés de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Ces 2 stars ont été testés positifs à la Covid-19 à leur arrivée en terre camerounaise. Également, Axel Meyer, le 3e joueur gabonais, testé donc positif à la Covid-19. Ils ne joueront pas ce match. N'oubliez pas que le Maroc n'est pas épargné. Vaïd Ali Lozik va faire sans Youssef N. Nesri et Ryan Mamet, qui sont donc eux blessés. Ayoub El Kabi, son attaquant de pointe, a été testé positif à la Covid-19, tout comme le milieu de terrain Aymen Barkok. Voici donc que le Maroc et le Gabon sont en difficulté face à leurs adversaires respectifs, notamment cette équipe du Ghana, mais aussi cette formation, il faut le dire, des Comores. Merci. La zone libre. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour justement nous donner quelques informations. Le Cameroun a gagné, mais le Cameroun peut-il aller dans le dernier carré? Qu'est-ce qui a pu faire la différence hier? À vous de le dire. Monsieur Assamoah, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va. Nous vous écoutons. Ok, je vous appelle d'Akounoumbé. Allez-y. Ah, okay. Dans le fin fond du Sud Comoué. Oh, ouais, le frère de Binto. Oui, loin derrière Ayamé. Oh, Adiaké. Adiaké, précisément, oui, merci. Dans la région Ewotilé. Oh, oui. Voilà, allez-y. Ok, bon, moi, je voulais me prononcer sur le match d'hier. Allez-y. Ok, le match d'hier, Cameroun-Burkina. Moi, je suis un peu déçu, hein. Voilà, je suis un peu déçu de la prestation des 2 équipes parce que hier, le coach Kamou Malo a fait un mauvais choix parce que on avait l'impression que le Burkina jouait autour de Bertrand Traoré. Tout le monde voulait jouer pour Bertrand Traoré. Par contre, Burkina avait assez de belles brochettes de joueurs comme Tassouba Abdoul, Gustavo Sangaré, comment il s'appelle, Cyril Bayala et autres. Mais le jeu qu'ils ont produit, c'était autour de Bertrand Traoré. Par contre, il était complètement bouclé. Si Burkina jouait un jeu collectif proprement, je vous assurais que Burkina allait battre bien proprement le Cameroun sans crier au scandale. Mais je suis déçu de l'arbitrage hier parce que on n'est pas obligé de favoriser le Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays organisateur. Mais il faudrait qu'on joue proprement le football parce que j'ai l'impression que l'arbitrage était en mission hier. Donc, il faudrait que le football africain réussisse sans que les arbitres jouent, prennent parti. Ils n'ont qu'à être neutres pour que la CAN soit une réussite. Sinon, si les arbitres ont des partis pris, franchement, ça va gâcher carrément la CAN. Ils n'ont qu'à
être neutre pour que la CAN puisse avancer tranquillement. Merci à vous, monsieur Assamoah, depuis Akonungwe, dans le sud Komoué, dans la région justement où il est de la zone d'Abouasso, après donc Kabiati, Adiaké et autres, et Tuéboué. Divo, Alain Wawayou, rebonjour. Bonjour Fernand Kwakou. Nous sommes à vous, allez-y. Je voulais payer. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Et vraiment pour dire merci aux Camerounais D'accord. pour cette belle ambiance et ces belles images qu'ils nous ont fait voir hier lors de l'ouverture de la CAN. Vraiment merci, merci. Ça doit nous inspirer. D'accord, c'est bien En ce noté. qui concerne la compétition elle-même, je crois que le début a été très bon. Mais ce que je remarque, c'est un peu l'inefficacité de l'équipe camerounaise. J'espère qu'au fur et à mesure que la compétition va battre son plein, le Cameroun va retrouver ses automatismes. Vu ce que nous avons vu hier sur le terrain, nous avons remarqué sur le terrain, le Burkina Faso était la meilleure équipe. Une équipe enthousiaste, une équipe juste, une équipe défensive. Mais la chance a manqué du peu. D'accord. Je voulais encourager le peuple burkinabé à persévérer et demander également à nos joueurs, les éléphants, de prendre l'exemple sur l'équipe du Burkina. Voilà une équipe qui a joué sans arrière-pensée. Une équipe qui a joué comme si elle était à domicile. Voilà comment une équipe doit garder ses automatismes. Alors, donc, je voudrais souhaiter une très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de Divo, nous prions. Nous prions pour que la Côte d'Ivoire remporte la coupe et que la coupe soit présentée dans le Lot d'Ivoire, ma région. Merci à vous et surtout très très bon journal écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info, le sport. La Côte d'Ivoire, ce sera donc à partir de mercredi que les éléphants joueront justement face à l'équipe de la Guinée équatoriale dans le groupe E et ce à partir de 19h. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. Allez, première journée, premier match du Cameroun, réaction. Je dirais tout simplement qu'on a assisté à quand même une belle rencontre. C'est vrai que c'était un peu haché par quelques moments, excusez-moi. Mais c'était une très belle rencontre. On a vu des Camerounais qui ont montré assez de détermination, des Burkinabés qui ont fait preuve de maîtrise. Et cela a occasionné donc cette défaite burkinabé en rencontre inaugurale, alors qu'on avait l'impression que c'était eux qui tenaient véritablement la rencontre face aux Camerounais. D'accord. Alors pour vous, est-ce que ce Cameroun peut accéder en demi-finale quand on regarde un peu? Bon, je pense que déjà avant de faire un avis tranché sur la capacité du Cameroun à aller très loin dans cette compétition, il faudrait regarder la prestation des autres équipes qualifiées parce qu'on sait que pratiquement toutes les nations ont eu le même problème de préparation lié à la Covid-19, à l'indisponibilité de certains joueurs, à la circulaire de la FIFA. Il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Donc, on attendra de voir au moins l'issue de la première journée pour essayer de jauger la force et la capacité de chacune des équipes à pouvoir se projeter dans cette compétition. Une CAN en tout cas qui commence bien avec déjà des buts. On a eu donc droit à 4 buts pour la première journée. Merci à vous Jean-Philippe Oria. Et puis on se retrouve en d'autres circonstances pour encore échanger sur cette CAN. Merci en tout cas hier pour votre présence aux côtés de Brice Kouassi lors de ce match Cameroun-Burkina Faso. Merci beaucoup. Allez, merci. Allez, coach Traoré, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, le Cameroun, c'est vrai, a dominé le Burkina Faso, mais est-ce que cette équipe du Cameroun peut se hisser en demi-finale et quel commentaire faites sur ce match? Il faut dire que d'abord, je vous souhaite une bonne CAN. Merci à vous. Lors du match d'ouverture du Cameroun contre le Burkina Faso, la différence s'est faite sur deux plans, surtout au détriment des Burkinabés. Les Burkinabés ont montré quand même deux aspects assez négatifs qui ont fait profiter aux Camerounais, qui sont lesquels? L'insuffisance tactique et défensive de la part des Burkinabés. Et puis l'inexpérience dans la mauvaise gestion du temps de jeu et surtout de la gestion de l'avantage du score. Donc ces deux facteurs ont été vraiment prédominants par rapport à l'équipe du Cameroun. Et ça s'explique tactiquement. Cette insuffisance tactique et défensive s'explique par le déplacement des latéraux trop dans l'axe, permettant une certaine ouverture sur le côté. Et avec des joueurs comme Otto Okambi, c'est vraiment extrêmement difficile de pouvoir arrêter un joueur de cette trempe-là. Et donc, c'est ce qui a prévalu. Le deuxième but, où Dayo n'a pas pu vraiment
contenir au lieu de faire une opposition du corps, il a dû poser un tacle. D'accord. La première réaction aussi, c'est surtout le mouvement des milieux de terrain qui sont censés, dans un 4-2-3-1, les récupérateurs sont censés boucher les couloirs et permettre aux latéraux de ne pas trop rentrer dans l'axe et de pouvoir contenir les ailiers. Merci. Et donc cela n'a pas été profitable pour les Burkinabés et c'est ce qui a prévalu le premier penalty qui, Bertrand Traoré, n'ayant pas les qualités, merci, coach Traoré. Les réflexes des défenseurs, était obligé de commettre l'irréparable. Merci, donc, coach Traoré. On va donc se retrouver. On va se retrouver. Merci, coach Traoré. On va se retrouver donc demain pour un autre parcours. Jérôme Kouakou, l'attaquant de la Côte d'Ivoire, lui arrive pour les informations d'ici et d'ailleurs. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.